La zone de confort est un concept qui désigne l'ensemble des situations où une personne se sent en sécurité, confiante et maîtresse de son environnement. C'est un état psychologique agréable, mais qui peut aussi être limitant. En effet, rester dans sa zone de confort, c'est éviter de se confronter à l'inconnu, au risque, au changement. C'est se priver de nouvelles expériences, de défis, d'opportunités. C'est se contenter d'une vie routinière, sans surprise ni émotion forte. Pour vivre pleinement sa vie, il faut parfois sortir de sa zone de confort. Cela implique de dépasser ses peurs, ses doutes, ses préjugés. Cela demande du courage, de la volonté, de la curiosité. Cela suppose d'accepter l'incertitude, l'erreur, l'échec. Mais c'est aussi source de satisfaction, de progrès, de découverte. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on apprend, qu'on se développe, qu'on s'épanouit. Bien sûr, il ne s'agit pas de renoncer complètement à sa zone de confort. Il s'agit plutôt de l'élargir, de la repousser, de la déplacer. Il s'agit de trouver un équilibre entre le confort et l'inconfort, entre la sécurité et l'aventure, entre la routine et la nouveauté. Il s'agit de se fixer des objectifs, de se lancer des défis, de se donner des moyens. Il s'agit de sortir de sa zone de confort de temps en temps, à son rythme, selon ses envies. Sortir de sa zone de confort, c'est se donner la chance de vivre une vie plus riche, plus intense, plus authentique. C'est se donner la possibilité de réaliser ses rêves, de révéler son potentiel, de se surprendre soi-même. C'est se donner le droit d'être heureux, tout simplement. Première étape, identifiez votre zone de confort. La zone de confort est le domaine dans lequel vous vous sentez à l'aise, en contrôle et en confiance. C'est le cadre de vie que vous avez construit au fil du temps, qui correspond à vos habitudes, vos valeurs, vos attentes. C'est le lieu où vous vous réfugiez quand vous avez besoin de sécurité, de stabilité, de confort. Mais la zone de confort n'est pas figée. Elle peut varier selon les personnes, les situations, les moments. Ce qui est confortable pour vous aujourd'hui peut ne plus l'être demain, et vice-versa. Ce qui est confortable pour vous peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre, et inversement. Pour sortir de votre zone de confort, il faut d'abord la connaître. Il faut identifier ce qui vous met à l'aise et ce qui vous met mal à l'aise, ce qui vous motive et ce qui vous freine, ce qui vous attire et ce qui vous repousse. Il faut faire le bilan de vos forces et de vos faiblesses, de vos envies et de vos peurs, de vos réussites et de vos échecs. En faisant cet exercice, vous pourrez avoir une vision plus claire de votre zone de confort, de ses limites, de ses avantages et de ses inconvénients. Vous pourrez aussi vous rendre compte de votre degré d'ouverture, de curiosité, d'audace. Vous pourrez ainsi vous fixer des objectifs adaptés à votre personnalité, à votre situation, à votre potentiel. Sortir de votre zone de confort, c'est vous donner la chance de découvrir de nouvelles choses, de vous améliorer, de vous épanouir. C'est vous donner la possibilité de changer, de grandir, de vous dépasser. C'est vous donner le droit d'être vous-même, pleinement. Deuxième étape, prendre conscience de ses peurs. La peur est une émotion naturelle et universelle qui a pour fonction de nous protéger du danger. Mais la peur peut aussi nous empêcher de vivre, de nous épanouir, de nous réaliser. La peur peut nous maintenir dans notre zone de confort, où tout nous semble familier, rassurant, confortable. Mais la zone de confort n'est pas toujours le meilleur endroit pour nous. Parfois, il faut oser sortir de sa zone de confort pour découvrir de nouvelles choses, pour apprendre, pour progresser, pour changer. Parfois, il faut affronter ses peurs, pour les dépasser, pour les vaincre, pour les transformer. Pour sortir de votre zone de confort, il faut d'abord prendre conscience de vos peurs. Il faut identifier ce qui vous fait peur, ce qui vous bloque, ce qui vous limite. Il faut comprendre d'où viennent vos peurs, quelles sont leurs causes, leurs conséquences, leurs manifestations. Il faut reconnaître vos peurs, sans les nier, sans les fuir, sans les juger. En prenant conscience de vos peurs, vous pourrez les apprivoiser, les gérer, les surmonter. Vous pourrez trouver des solutions, des stratégies, des ressources. Vous pourrez aller de l'avant avec courage, confiance, détermination. Vous pourrez sortir de votre zone de confort avec plaisir, curiosité, enthousiasme. Prendre conscience de ses peurs, c'est se donner la chance de les dépasser. C'est se donner la possibilité de sortir de sa zone de confort.
c'est se donner le droit de vivre pleinement sa vie. Troisième étape, bien vivre l'échec. L'une des raisons qui nous empêche de sortir de notre zone de confort, c'est la peur de l'échec. Nous avons tendance à penser que l'échec est quelque chose de négatif, de honteux, de fatal. Nous avons peur de décevoir, de perdre, de souffrir. Nous avons peur de nous tromper, de nous remettre en question, de nous critiquer. Nous avons peur de l'échec et nous le fuyons. Mais l'échec n'est pas une fin en soi. L'échec est une opportunité, une leçon, une expérience. L'échec est un moyen d'apprendre, de progresser, de s'améliorer. L'échec est un défi, une motivation, une stimulation. L'échec est une étape, une transition, une évolution. L'échec n'est pas une faiblesse, c'est une force. Pour sortir de votre zone de confort, il faut apprendre à bien vivre l'échec. Il faut changer votre regard sur l'échec et le voir comme quelque chose de positif, de constructif, de bénéfique. Il faut accepter l'échec sans le nier, sans le regretter, sans le dramatiser. Il faut analyser l'échec sans le subir, sans le rejeter, sans le répéter. Il faut dépasser l'échec sans le craindre, sans le fuir, sans le reproduire. En apprenant à bien vivre l'échec, vous pourrez sortir de votre zone de confort avec confiance, courage, optimisme. Vous pourrez tenter de nouvelles choses, relever de nouveaux défis, saisir de nouvelles opportunités. Vous pourrez changer, grandir, vous épanouir. Vous pourrez sortir de votre zone de confort et vivre pleinement votre vie. Quatrième étape, bien s'entourer. L'entourage joue un rôle important dans notre capacité à sortir de notre zone de confort. En effet, les personnes que nous fréquentons ont une influence sur nos pensées, nos émotions, nos comportements. Elles peuvent nous encourager, nous soutenir, nous inspirer. Mais elles peuvent aussi nous décourager, nous freiner, nous limiter. Pour sortir de votre zone de confort, il faut bien vous entourer. Il faut choisir des personnes qui ont une zone de confort large, qui sont ouvertes, curieuses, audacieuses. Des personnes qui sortent régulièrement de leur zone de confort, qui relèvent des défis, qui vivent des aventures. Des personnes qui vous motivent, vous stimulent, vous accompagnent. Il faut éviter des personnes qui ont une zone de confort étroite, qui sont fermées, craintives, routinières. Des personnes qui restent toujours dans leur zone de confort, qui évitent les risques, qui refusent le changement. Des personnes qui vous démoralisent, vous inhibent, vous isolent. En vous entourant bien, vous pourrez sortir plus facilement de votre zone de confort. Vous pourrez profiter de l'expérience, des conseils, du soutien de vos proches. Sixième étape, être curieux. La curiosité est une qualité essentielle pour sortir de sa zone de confort. Elle nous pousse à explorer, à découvrir, à apprendre. Elle nous rend plus attentifs, plus réceptifs, plus créatifs. Elle nous ouvre à la diversité, à la nouveauté, à l'inattendu. Elle nous enrichit, nous stimule, nous émerveille. Les personnes qui cultivent la curiosité et l'ouverture d'esprit sont plus aptes à sortir de leur zone de confort. Elles ne se laissent pas arrêter par la peur, la routine, le conformisme. Elles vont vers les autres, vers le monde, vers elles-mêmes. Elles s'intéressent à tout, à tous, à tout moment. Elles vivent pleinement chaque expérience, chaque rencontre, chaque instant. Lorsqu'elles croisent une personne atypique, elles ne se posent pas de questions et vont lui parler. La curiosité l'emporte sur la peur d'aller à sa rencontre. Lorsqu'elles doivent prendre la parole devant un public sur un sujet qui leur tient à cœur, la passion l'emporte sur la timidité. Lorsqu'elles sont confrontées à un problème, la créativité l'emporte sur la résignation. Lorsqu'elles ont une opportunité, l'enthousiasme l'emporte sur l'hésitation. C'est exactement cet état d'esprit qu'il faut cultiver afin de pouvoir profiter pleinement de ce que la vie a à nous offrir. En étant curieux, nous sortons de notre zone de confort, nous nous épanouissons, nous nous réalisons. En étant curieux, nous sortons de notre zone de confort et nous sommes heureux. En conclusion, être curieux est une clé pour sortir de sa zone de confort. C'est une attitude positive, dynamique, joyeuse. C'est une façon de vivre, de grandir, de s'émerveiller. C'est un défi, une aventure, un bonheur. Être curieux, c'est sortir de sa zone de confort et c'est vivre. C'est la fin de cette vidéo sur les 6 étapes incontournables pour sortir de sa zone de confort. J'espère que vous avez apprécié ce contenu et que vous allez mettre en pratique ces conseils.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!